Voilà la fonction f4 de x. Et ici, je profite pour lancer une correction. Dans la vidéo précédente, j'avais donné une condition pour ce type de fonction. Et il y avait une erreur. Donc, comme j'avais déjà posté la vidéo, je ne pouvais pas vraiment reprendre toute la vidéo. Donc, je me suis dit que je vais immédiatement corriger cela dans l'application avec les exercices. Donc, je vous rappelle cette partie-là. Donc, voilà, c'était ce qu'on avait dit. On avait dit que pour les fonctions de type racine carrée de p de x sur q de x, on dit quel que soit x élément de R, p de x sur q de x doit être supérieur ou égal à 0, ce qui est vrai. Et q de x également doit être différent de 0, ce qui est aussi vrai. Mais ce que j'ai dit dans la suite, j'ai dit qu'on peut donc réduire, réduire cet ensemble de définitions, n'est-ce pas, en disant que quoi, étant donné que le dénominateur soit différent de 0, on pourra donc exclure l'égalité là, ici. Ce qui n'est pas vrai. Parce que pour qu'une fonction rationnelle soit égale à 0, il faut que le dénominateur soit égal à 0. Ce n'est pas le dénominateur. Le dénominateur, lui, doit être différent de 0. Donc, le q de x ici reste toujours une condition dont elle doit être différente de 0. C'est très important. Donc, cette deuxième expression n'est pas vraiment la bienvenue. C'est la première que nous allons maintenir. Il faut forcément que ce quotient-là, n'est-ce pas, soit supérieur à 0 ou supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui veut dire que la racine qui annule le p de x, c'est ça qui doit être inclus dans l'ensemble de définitions. Et la racine qui annule le q de x doit être exclu de l'ensemble des définitions. C'est très important. Mais tout le reste reste vrai. Pour qu'une fraction rationnelle soit supérieure à 0, il faut que le numérateur soit supérieur à 0, le dénominateur soit supérieur à 0, ou bien le numérateur soit inférieur et le dénominateur soit inférieur. Donc voilà tout ce que je voulais vous rappeler pour corriger cet ensemble de définitions. Et là, nous allons l'appliquer ici. Donc, on dira 2df4 est égal à, quel que soit x élément de R, il faut que le numérateur, enfin 2x au carré moins 1 de tout sur x au carré plus 3x soit comment? Soit supérieur ou égal à 0. Et le dénominateur x au carré plus 3x soit différent de 0. C'est les deux conditions. Très important. Donc nous allons procéder à la même manière, comme je vous l'avais dit, pour que la fraction rationnelle là, ou bien le quotient là soit supérieur ou égal à 0, il faut que le numérateur, on trouve le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc pour le dénominateur, nous allons juste exclure la racine. Donc nous allons poser le numérateur égal à 0, poser le dénominateur égal à 0 pour chercher ses racines et aller faire le tableau de signes. Voilà, comme je le disais, nous avons posé tout ceci égal à 0, 2x carré moins 1 égale à 0, ce qui implique que x est égal à plus ou moins racine de 2 sur 2. X carré plus 3x égale à 0, ce qui implique que en factorisant ceci, on a ça. J'ai mis différent de 0, différent de 0 parce que ces racines-là viennent de q de x, qui doit être une fonction différente de 0. Et pour que ce q de x soit différent de 0, d'accord, c'est-à-dire le dénominateur soit différent de 0, il faut que les racines-là soient aussi différentes de ces valeurs-là. Donc c'est pourquoi j'ai mis directement différent et différent ici pour vous faire comprendre cela. Et dans le tableau également, j'ai mis 2 barres à ces niveaux valeurs là pour que on puisse les exclure. Donc rapidement, nous donnons le signe de la première fonction. On a 2x au carré moins 1 qui est une fonction rationnelle et qui est un polynôme du second degré qui s'annule lorsque x est égal à moins racine de 2 sur 2 et x est égal à racine de 2 sur 2. Donc à l'intérieur des racines, nous avons le signe contraire du coefficient qui est plus, donc le signe contraire, donc c'est moins et moins. Et là, nous avons plus, plus, plus à l'extérieur des racines. Maintenant, nous prenons la deuxième fonction rationnelle, fonction comme appelle polynôme du second degré, excusez-moi, x au carré plus 3x. Donc, il s'annule là également. Donc, nous avons moins, moins et là plus, plus, plus. Donc, c'est comme nous avons eu le signe des deux fonctions. Donc, nous allons chercher le signe du quotient. Le signe du quotient, ça fait donc 2x au carré moins 1 le tout sur x au carré plus 3x. On va tout simplement
utiliser la règle de signe. Donc nous avons plus fois plus, donc ça fait plus. Ici, plus fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Il faut le faire bien, sinon vous allez fausser. Donc ici, nous avons le tableau de signes où nous avons cette fonction rationnelle-là, positive, négative, ainsi de suite. Donc l'ensemble des définitions, nous avons dit DDF4, c'est bien ça, DDF4, c'est l'intervalle où tout ceci là est supérieur ou égal à 0, et le dénominateur soit différent de 0. Donc nous prenons l'intervalle où c'est supérieur à 0. Donc ici, positif, ici, positif, ici, positif. Maintenant, nous allons l'écrire, ça fait moins l'infini. À quoi? À moins 3. Moins 3 doit être exclu. Ça peut aller. Union, fermé, moins racine de 2 sur 2 à 0. 0 doit être exclu. Union, racine de 2 fermé sur 2. Racine de 2 sur 2 fermé. A plus l'infini. A plus l'infini. Voilà. Donc voilà l'ensemble des définitions de la fonction. Voilà donc la fonction f5 de x. Ce sont des fonctions qui ont été déjà données dans leur forme générale. Donc actuellement, nous sommes en train de traiter des exercices qui viennent appliquer ces propriétés ou ces conditions de domaine de définition. C'est très important de visualiser l'ancienne vidéo. Vous allez voir comment on détermine l'ensemble de définitions des différents cas de fonctions. Et nous avons trouvé des exercices similaires ou qui appliquent ces propriétés-là. Donc voilà. Ici, nous savons déjà que DDF5 doit être égal à quoi? Pour tout x élément de R, il faut que tout ce qui est sous le radical, c'est-à-dire 2 plus valeur absolue de 3x, doit être supérieur ou égal à 0. Alors, ce que nous devons remarquer, c'est comme c'est déjà sous la forme de quoi? Comme je vous l'avais dit, c'est déjà sous la forme de k plus valeur absolue de p de x. Vous voyez? Cette fonction est déjà sous la forme là. Donc, ce qu'il faut, ou bien je vais dire comme ceci. Ce qu'il faut, c'est que nous allons dire que quoi? Puisque si k doit être un nombre réel, mais ici, comme le k est une valeur positive, on voit que 2 est déjà une valeur positive. Et quel que soit x élément, n'est-ce pas, de R, valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Donc, valeur absolue de 3x est déjà supérieure ou égale à 0, quel que soit x élément de R. Alors, 2 plus valeur absolue de 3x aussi l'est. Vous voyez déjà? Puisque 2 est une valeur positive, lorsque on a une valeur qui est supérieure à 0 et on ajoute une autre valeur positive, le résultat devient toujours positif. Donc ici nous avons, le résultat devient toujours positif. Voilà. Donc nous voyons que 2 plus valeur absolue de 3x est aussi supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que tous les éléments que nous parcourons dans R respecteront, n'est-ce pas, cette condition-là. Ce qui veut dire que l'ensemble de définition est l'ensemble, n'est-ce pas, qui décrit ces valeurs-là, qui est R. Donc le DDF 5, ce n'est rien d'autre que quoi? L'ensemble des nombres réels. Donc ici nous avons F6 de x qui vient maintenant donner le contraire de ce que nous avons fait tout de suite en DDF 5. Vous voyez que c'est presque la même chose, mais juste que ici nous avons le k qui est une valeur négative. Donc cette fois-ci, nous respectons toujours la condition qui consiste à dire DDF6 est égal à quel que soit x élément de R, il faut que moins 3 plus valeur absolue de 2x soit supérieur ou égal à 0. La condition est très importante. Vous devez, n'est-ce pas, vous rappeler de ça d'abord. Maintenant, ce que nous devons remarquer, nous ne pouvons pas faire comme nous l'avons fait ici, en démontrant que toute cette valeur-là est vraiment supérieure ou égale à 0, quel que soit x élément de R. Parce que lorsque nous avons la soustraction de deux nombres, on dit que quoi? On garde le signe de la plus grande distance à 0 et on soustrait la plus petite à la plus grande. C'est une propriété depuis la cas de cinquième. Maintenant, le truc, c'est quoi? Ici, c'est valeur absolue de 2x qui est additionnée ou qui est soustrait de moins 3. On ne sait pas si valeur absolue de 2x est plus grand que
comment appelle-t-on, 3, ou bien c'est 3 qui est plus grand que valeur absolue de 2x. Donc ce qu'il faut retenir, c'est de faire appel à une propriété de valeur absolue. Nous avons dit que toutes les fonctions valeur absolue sont des fonctions par intervalle. Donc nous devons écrire cette fonction-là par intervalle. Donc voilà un peu comment nous pouvons écrire cette fonction par intervalle. On pose d'abord ce qui est dans les valeurs absolues égale à 0. On cherche la racine qui annule cette valeur, cette expression. Une fois trouvé cette expression, on cherche maintenant le signe de cet intervalle-là. Donc, vous allez voir que en le faisant, vous allez obtenir dans l'intervalle moins l'infini à 0, valeur absolue de 2x va devenir moins 2x. Avec le moins 3, bien sûr, j'écris ça. Et dans le cas où x est dans l'intervalle 0 à plus l'infini, valeur absolue de 2x va devenir plus 2x. Donc, toutes les fonctions valeurs absolues sont des fonctions par intervalle. Il faut que vous le reteniez. Maintenant, pour trouver l'ensemble des définitions, de cette fonction, il faut tout simplement trouver l'intersection l'union des ensembles des deux fonctions là, ou bien de plusieurs fonctions qui sont écrites par intervalle. Donc nous sommes censés chercher dans cet intervalle, là où moins 3 moins 2x est supérieur ou égal à 0. Dans cet intervalle également, là où moins 3 plus 2x est supérieur ou égal à 0. Une fois trouvé, on fait l'union pour trouver donc l'ensemble des définitions là. Alors pour x, élément de l'intervalle ouvert moins l'infini, moins l'infini à 0 fermé, nous avons la fonction moins 3 moins 2x que nous posons égal à 0. D'accord? Je dis posons, je ne l'ai pas écrit, mais sachez que nous avons posé ça égal à 0. Ok, donc nous allons chercher la racine. Nous cherchons la racine. Donc voilà la racine que nous trouvons. Nous allons faire le tableau de signes dans cet intervalle. Je le précise, ce n'est pas dans R, dans cet intervalle. Pour chercher l'intervalle dans lequel moins 3, moins 2x est supérieur ou égal à 0. Donc voilà le tableau de signes. Et donc, nous disons le coefficient ici, c'est le moins 2. Donc, avant la racine, il a le signe contraire du coefficient qui est plus. Et après la racine, il a le signe du coefficient qui est moins. Vous devez retenir ça. Pour les polynômes du degré 1, on dit qu'avant la racine, il a le signe contraire du coefficient. Et après la racine, il a le signe contraire du coefficient. Et comment on dit ça? Pour les polynômes du second degré, à l'intérieur de la racine, nous avons le signe contraire du coefficient. Et à l'extérieur de la racine, nous avons le signe du coefficient. C'est très important de retenir ces phrases-là qui vont vous aider. Donc voilà, on va dire DDF 6. On va dire comment? Bon, on va l'appeler DDF 1. Je vais l'appeler DDF 1. Ça serait égal à l'intervalle où c'est positif. Bien évidemment dans moins l'infini à 0. Donc l'intervalle où c'est positif, c'est de moins l'infini à quoi? À moins 3 sur 2. Puisque c'est supérieur ou égal à 0, donc nous fermons sur la racine. Inégalité large. Ce n'est pas strict, c'est une inégalité large. Donc voilà la première condition. Le premier intervalle qui nous est donné. Donc ici, nous allons chercher aussi l'autre cas. On a dit que la fonction là, elle est sous la forme d'intervalle. Donc on a pour x... Donc, je pose encore ceci. Pour x appartenant à cet intervalle, nous avons moins 3, plus 2x égale à 0. Donc, je cherche l'intervalle dans lequel lui aussi il est supérieur ou égal à 0. Donc, bien avant ça, nous cherchons la racine de cette fonction. Donc, on a directement, j'ai 2x égale à 3. Ce qui implique que x est égal à 3 demi. Donc, je suis allé très rapidement. Voilà ce que ça donne après le tableau de signes. Avant la racine, on a le signe contraire du coefficient. Le coefficient, c'est plus 2. Donc, son signe contraire, c'est moins. Et après la racine, on a le signe de coefficient. Donc, voilà l'intervalle impliqué. Ce qu'il faut maintenant retenir, c'est DDF6 est égal à DDF1 union DDF2. Donc, ce qui implique que DDF6, finalement, ça fait quoi? Ça fait l'intervalle moins l'infini à moins
3 sur 2 fermé, union, l'intervalle fermé, 3 sur 2 à plus l'infini. Donc voilà comment on devrait faire pour le cas où le cas est négatif.